Merde, c'est chaud. Mon frère. Même quand tu as ta petite vie ici sur Terre, tu crois que tu as déjà tout vu. Mon frère, non, tu n'as pas encore tout vu. Affairage. Mon frère. Déjà, l'autre jour, on me réveille de mon rêve. C'est sûr qu'elle devait me recevoir l'argent dans le rêve. Pour me dire que, gars, il y a les affaires de Dubaï. Ça chauffe. Je dis que, mais mon frère, Dubaï chauffe toujours, non? C'est un endroit de fête. C'est un endroit où les gars partent visiter. C'est un endroit de tourisme. Donc, c'est normal que ça chauffe. On me dit, non, ce n'est pas ça. Il y a une affaire, vous qui parlez l'anglais là. Il y a une affaire de porti. J'ai dit que, mais mon frère, le porti vient faire quoi là-bas, mon frère? C'est pour les riches. Quand tu as les dos, tu fais le porti. Si tu ne connais pas ce que c'est que le porti, demande à un camer, il va t'expliquer ce que c'est qu'un porti. On me dit que non, mon frère, pourquoi pour toi sort toujours à gauche? On parle de porta-porti. Voilà, porta-porti. Je dis que, hey, porta-porti. Porta là, c'est en espagnol ou c'est en quoi? On me dit, mon frère, ne fais pas semblant comme si tu n'oses pas l'anglais. Je dis, oh! Tu vois, parfois quand tu parles avec le français, tu fais un peu au côté du cerveau qui parle l'anglais. Tu vois un peu. C'est là qu'on me dit, non, porta-porti. Je joins les deux, je vois. Porti ou alors porti. Ce sont les toilettes. Et portable. Tu vois un peu. Donc, porti, c'est-à-dire les toilettes portables. Je dis que oui, et ça a fait quoi? On me dit, tu vois souvent les influenceuses comme ça, comme si c'est ce qu'elles font là-bas à Dubaï pour avoir les dos avec les millionnaires là. Je dis, mon frère, c'est chaud. Hey, quoi? Comme tu y as là, mon frère, ça chauffe sur les réseaux sociaux. Et dit que mon frère, je n'ai même pas de chaîne YouTube, mais elle va sortir. Je vais sauf que sortir. Pourquoi est-ce que je sors? Well, nous sommes en train de parler des gens qui vendent le rêve, que voici, j'ai ça, à la jeunesse africaine, parce que je suis d'abord africain et camerounais en particulier. Et nous avons nos jeunes frères et sœurs qui sont en train de vouloir soit imiter ce genre de vie, ce qui peut causer le banditisme, ce qui peut causer tremper la main, comme on dit souvent au pays, ou alors au Mboa, ce qui peut causer faire des choses extrêmes, tout simplement pour avoir ce genre de vie-là. Mon frère, ma soeur, vous avez vu, non? Vous avez vu ce qu'on vous dit tous les jours, vous dites, oh, je maîtrise. Vous avez vu, non? Porte-à-porte. Donc les filles là, ce qu'elles font pour avoir les dos, c'est qu'on les nourrit comme si elles étaient, je ne sais pas, le pot de toilette. Donc elles reçoivent plus de caca que le pot de toilette même. Mon frère, ça c'est quel genre de vie ça? Gars, moi je suis d'abord d'une dé. Au moins, il y a les choses dans le dé que tu ne peux pas proposer. Parce qu'il y a d'abord cette noblesse, dignité et l'élégance. C'est-à-dire, même si tu n'as pas la noblesse, même si tu n'as pas l'élégance, mon frère, il y a une chose que tu dois quand même avoir. La dignité de dire, non, je n'irai pas si bas que ça. Mon frère. Aïe! Donc, déjà, on est là en cause avec toi comme ça, parfois, on ne note pas. On dit que, mais pourquoi la bouche de la fille s'y sent toujours comme... Donc, c'est à cause de... Hey, c'est bien. Mon frère. Donc, quand tu ouvres pour parler souvent là, on dit que, mais gars, mange le chewing-gum, prends le mythe. Donc, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Non, mais mon frère, je blague, mais quand même, il faut arrêter ça. Conscientisons notre continent, conscientisons la jeunesse africaine. Montrons-leur un bon exemple. Moi, j'apprécie par exemple les chaînes telles que Franco le Mignon ou alors Philippe Simo ou alors une de mes favorites, Stéphanie, pas parce que je m'appelle Stéphane, mais parce que Stéphanie fait parlons du business et moi j'aime bien la chaîne parce que ça cultive le mental. Elle montre aux gens comment investir. Philippe Simon montre aux gens comment investir. Franco qui est même au pays, qui est même en Mboa. Je ne sais pas s'il est à Yaoundé, mais je crois qu'il doit être à Yaoundé. Lui aussi, il se débrouille là-bas. Il vit de son quotidien. Mon frère, il y a une chose que vous devez savoir. Il ne faut pas copier. Voilà pourquoi, maintenant je comprends pourquoi en grandissant, on nous disait toujours, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, mon frère. Ou alors qui vaut de l'or. Il ne faut pas envier quelque chose
tant que tu ne connais pas, même si tu connaissais, n'envie pas les choses des gens parce que tu ne connais pas les origines. Mon frère, Dieu t'a béni, tu as les mains, tu as les pieds. Mon frère, débrouille-toi. Je sais que la vie est difficile, je sais que c'est dur, je sais que le pays chauffe. Mais mon frère, tu n'as pas besoin d'aller si bas. Il y a l'agriculture, ça peut payer. Tu vas peut-être me dire que, oh, il n'y a pas peut-être les terrains pour investir, il n'y a peut-être pas les semences. Mon frère, il y a toujours quelque chose. Même si tu vends, tu as ton fonds de commerce de 5, de 15 000 et tout ces consorts, cotise petit à petit. Ne t'envoie pas dans la bière. D'ailleurs qu'aujourd'hui, une bière est égale à 2 parpaings parfois. Mon frère, tu n'as pas besoin d'arriver si bas, tout simplement pour avoir l'argent. En plus, pour avoir l'argent, même pas pour investir, pour aller prendre les photos, les billets d'avion, que tu fly en business. Mais mon frère, après ça finit, il faut encore que tu ailles encore là-bas pour qu'on te traite comme un pot de toilette. Mon frère, quand même, n'allons pas si bas. Éduquons la jeunesse. Montrons-leur, tous les influenceurs là. Quand vous voulez influencer, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de juger quelqu'un, mais quand vous voulez influencer, montrez au moins que mon petit, voici ce dans quoi je fais, pour que le petit sache que ce n'est pas facile. Tu es en train de vraiment voir, comme on dit souvent là, pour pouvoir subsister à tes besoins. Quand Stéphanie dit je fais dans telle chose, parlons business, elle te montre, il y a Amazon, il y a les terrains au pays dans lesquels elle fait qu'elle achète. Quand Philippe Simo parle de investir au pays, il te montre bien ses plantations, il te montre son poulailler, il te montre le goût du pays. Quand Franco le Mignon parle de investir dans les réseaux sociaux, il te montre sa chaîne YouTube, il te montre, mais c'est son petit débrouillardisme, ses bureaux qu'il fait à Yaoundé. Donc tu connais que non, le gars, s'il est en train de travailler, il est en train d'abattre un travail. Ça sert à quoi de vouloir vendre seulement le rêve aux gens? Mais on te dit que, bon, tu fais alors dans quoi? Qu'est-ce qui te donne cet argent? Tu ne peux pas nous dire. Mon frère, quand même, faut pas aussi prendre les gens comme si, mon frère, faut pas faire, je sens même les yeux du football ici. Mais quand même, gars, influenceur, mon frère, aïe, mon frère, jusqu'à ce niveau-là, porta potty, toilette, ou c'est comment, mais mon frère, j'ai dit, je suis même à bout de mots, je ne sais même pas quoi dire. Donc, les gens sont en train de déféquer sur toi. On dit déféquer en français. Ah, mon frère, ce qui est sûr que ça fait longtemps. Déféquer sur toi pour de l'argent. Et tu es là, tu acceptes. Et tu viens vendre le rêve aux Africains. Et ce qui m'énerve même en plus, c'est que tu as le courage d'aller recruter d'autres pour qu'ils viennent aussi faire ce que toi tu fais. Il y a les gens qui arrivent là-bas, ils ont leur passeport confisqué. Mais mon frère, si tu es influenceur, ça c'est une opportunité pour toi de prendre du temps et conscientiser la jeunesse. Pas, non seulement la jeunesse camerounaise, mais aussi la jeunesse africaine. Parce que nous ne sommes qu'un quartier en Afrique. Bien sûr, dans toute chose, il y a toujours deux façades. J'ai un peu suivi la vidéo de Claudel Numbissier, que j'apprécie aussi beaucoup avec tous ces entrepreneuriats. Je vois sa chaîne, je vois tout le temps. Et il causait avec Stéphanie où il disait que ça ne devrait pas en principe. Parce qu'il a raison, d'une part, cette affaire, ce n'est pas la première fois qu'on entend. Les Ricains font cela. Il faut qu'on soit honnête. Il y a les Ricains qui font cela, il y a les Européens qui font cela. Et lui se posait la question si peut-être ce n'est pas un coup contre Dubaï, tout simplement parce que bon, il estime que pourquoi dans tous les pays du monde où on connaît que ça se passe, pourquoi ils ont choisi Dubaï? Peut-être parce que c'est devenu un site très, comment on dit ça, touristique. La majorité des Africains, où est-ce qu'ils rêvent? Les gars ne rêvent plus pour l'Europe. Parce qu'avant, quand on rêvait pour l'Europe, les Européens crânaient, ils fermaient les frontières, on noyait les bateaux. Maintenant, les gars rêvent pour Dubaï. C'est une vérité pure et simple. Les gars rêvent pour Dubaï. Là-bas, les gars peuvent travailler pour je ne sais pas combien, mais les gars peuvent trouver peut-être le travail. Ils peuvent peut-être avoir, je ne sais pas, un bon niveau de vie par rapport au pays. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Mais moi, quand je prends la parole, c'est juste pour dire que mes frères et sœurs,
vous tous qui êtes dans les réseaux sociaux, pardon, prenez le temps au moins de conscientiser la jeunesse. Montrez un peu ce que vous faites. Montrez que je pars par exemple au marché, voici j'achète comme ça, je revends comme ça et tout ça. Je ne dis pas de trahir vos secrets de business bien sûr, mais j'ai dit au moins quand Philippe Simo monte, il montre ses poulaillers, il montre ses fermes, il montre ses plantations d'ananas et tout ça comme ça. Quand Stéphanie parle, pareil, elle montre ses business. Elle a même les concours en ligne qu'elle fait sur YouTube. Gars, ça, c'est pas mauvais. L'argent est là, c'est pour tout le monde, mon frère. On porte tout l'argent du monde, on te donne, tu ne feras rien avec. Donc, montre un peu pour que la jeunesse africaine puisse se battre. Et tous ceux qui sont dans la diaspora, bien sûr, parce que je connais un peu plus les choses ici. Gars, si tu souffres et tous ces consorts, mon frère, n'hésite pas à me contacter parce qu'il y a les certifications dans le IT que je peux moi-même personnellement te guider d'aller faire. Tu ne me payes pas, non, je fais cela gratuit. Je t'indique que voici. Tu pars, tu fais et tu pourras gagner les sommes de 100 000 $ par an sans trop te taper et tout ça. Et avec ça, tu pourras prendre cet argent et aller investir au pays. Je connais comment le IT se passe. Je connais un peu très bien comment le IT se passe et c'est une filière qui paye beaucoup. Stéphanie, je crois, a même fait la vidéo dessus et d'une fille à New York qui touchait beaucoup d'argent dans le IT. Et je connais des gars, Camer ici, qui touchent plus de 250 000 par an. Les gars, ce n'est plus comme avant, mon frère. Si tu as le téléphone, tu as l'internet, il n'y a aucune chance au monde que tu sois pauvre. Si tu as le téléphone, tu as l'internet, il n'y a aucune chance au monde que tu sois pauvre. Pourquoi? Parce que bien sûr, ça ne va pas se passer en une journée. La richesse ne vient pas aussi facilement comme ceux qui font le porte-à-porte. Il faut travailler parce qu'eux sont dans l'argent facile. Vous n'appelez, bon, pas tellement. Ils sont dans l'argent rapide. Appelons cela comme ça. Ils sont dans l'argent rapide. Je ne vais pas dire facile parce que moi, hey, ce qu'ils font là, c'est à un autre niveau, mon frère. Il faut respecter. Mais, à ton niveau, si tu es aux États-Unis ou au Canada, moi je te conseille, entre dans le IT parce que le IT paye. Si tu as besoin des filières dans le IT, parce que IT c'est ce qu'on appelle Information Technology, c'est-à-dire un peu l'informatique, mais pas l'informatique du pays là où les gars partaient, tapaient le clavier et tout ça. Ou non, on ne parle pas de ça. Mais ces gens, tu n'as pas nécessairement besoin de coder pour pouvoir toucher plus de 100 000 par an. Seulement, je connais une filière, par exemple, où seulement parler devant la caméra, comme je suis en train de parler là, tu touches 100 000 $. Ça s'appelle Scrum. Allez Google. Scrum. S-C-R-U-M. Scrum. Les gars font ce qu'ils appellent le Scrum Master. On les appelle les Scrum Master. Tu étudies, ça prend autour 2 mois pour obtenir ta certification et boum, tu es dans les 100 000 $. Ce n'est plus comme avant, les gars. Il faut vous réveiller. Voilà un conseil que je donne gratuitement. Ne pars pas dans le porte-à-porte, mon frère. Va faire dans le IT. Ne pars pas à Dubaï, machin truc. Si tu es même au pays, investis. Mais il y a les grands frères qui peuvent vous aider. Ce n'est plus comme avant, gars. Le monde est connecté. Il y a l'informatique. On est un village planétaire maintenant. N'allez pas vous faire humilier. Non seulement vous faire humilier, perdre vos dignités et aussi humilier votre propre continent et votre propre pays, mon frère. Woko? Non, mon frère, les gars ont fait fort. Quoi? Porte-à-porte. Ça, c'est vraiment l'affairage. Merde. Les gars me font sortir. Non, les gars ont fait fort cette fois-ci. Mais, mes chers frères et sœurs africains, si vous avez la caméra, vous avez l'internet. Par exemple, j'ai les gars dans ma famille que j'ai conseillé que mon frère, tu as le téléphone, tu as la caméra, tu as l'internet. Montre ton parcours. Dis par exemple, comment est-ce que je fais pour gagner ma vie? Ça va décoller, mon frère, ça va décoller. Les gens regardent YouTube, ça va décoller. Tu postes sur YouTube, tu postes sur Instagram, tu postes sur TikTok, tu postes sur Facebook. Tu auras ton argent, mon frère. Ce qui est sûr que ça va prendre du temps, mais en un an, tu pourras te trouver que tu es en train de toucher peut-être tes 800 000 pays comme ça. Comme ça, en un an. C'est d'ailleurs ce que Franco le Mignon dit. Les gars touchent. Il ne faut pas avoir honte de commencer. Moi-même si, ça c'est ma toute première vidéo que je dis que oh, je suis en train de parler des événements. J'ai créé une chaîne un peu de tout. Et j'ai créé ça quand? Ce matin, quand on m'a réveillé pour me parler de porte-à-porte. J'ai créé la chaîne. Voyons voir, c'est mon challenge en un an.
Voyons voir combien d'abonnés je peux avoir. Voyons voir ce que je touche et je montrerai tous les détails sur ma chaîne pour vous montrer que voici ce que la chaîne a donné en un an. Voici où on en est. Voici où on a commencé. Remarquez bien ce jour, le 7 mai 2022. Parce que d'ailleurs, YouTube a montré que j'ai créé le 7 mai 2022. J'ai dit j'ai créé ça ce matin. Donc si tu suis ma vidéo aussi, que ceci t'inspire, que ceci te donne une, je ne sais pas, une certaine inspiration qui pourra te pousser à aller là-bas dehors, te lancer dans la vie, te battre. Moi, mon frère, on est tous au front. Nous sommes tous au front. Il y en a qui sont un peu déjà à l'aise, mais les gars comme nous, quand on se débrouille encore, je sais que vous avez... Je suis sûr, très sûr que les gars vont go Google qui je suis. Je suis très sûr. Mais les gars, vous n'allez pas être dessus. Vous allez voir mon parcours. Vous allez voir que vraiment, le travail est là. Ça parle de lui-même. Je n'ai pas besoin de venir. Ça parle de lui-même. Allez sur Google, regardez mon parcours. Vous-même, vous allez découvrir qui je suis. Je ne sais pas, j'ai déjà dit mon premier nom, Stéphane. Donc, le reste, vous pouvez Google. Avec mon frère, c'est aussi ça les recherches. Vous allez découvrir qui je suis. Les gars, je suis juste sorti pour parler de ce phénomène. Éduquons notre jeunesse, éduquons notre continent. Montrons par un bon exemple, suivons les gens comme les Général Bassero, les Stéphanie Bida, les Philippe Simo, les Franco Le Mignon, les Steve Fa, les gens que moi je parle strictement de manière à montrer leur parcours. Je ne suis pas dans les autres, mais je parle de leur parcours. Les gars ont travaillé, ils ont abattu le travail. Aujourd'hui, ça paye, les salaires payent. Chacun a son domaine. Moi, j'étais dans un autre domaine. Comme j'ai dit, je peux parler de moi dans la prochaine vidéo, mais allez d'abord Google, mon frère. Allez d'abord dire que, mais qui est ce gars avec cette grosse tête, mon frère, tout ça, et la barbe non peignée, tout ça, comme ça. Mon frère, c'est moi, c'est moi. C'est Stéphane, mon frère. Moi, je suis papa un peu de tout. Donc, j'ai créé la chaîne ce matin, un peu de tout, parce que je ne veux pas trop me concentrer dans les affaires, mais je veux être dans le business, je veux être dans la conscientisation. Je veux donc un peu de tout, quoi. Toi, mon frère, tu ignores quoi? Toi-même, tu connais de quoi, ce qui veut dire un peu de tout. Donc, les gars, s'il vous plaît, j'ai besoin des abonnés. Montrons à la jeunesse africaine qu'on peut aller de zéro à quelque chose. Et moi, c'est un challenge que j'ai pris sur moi. Est-ce que c'est possible de construire une chaîne YouTube? Et voyons ce que ça va donner en un an. Donc, ça, c'est le challenge. Gars, mon frère, si c'est la première fois que tu suis ma vidéo, ce qui est d'ailleurs le cas, parce que c'est ma toute première vidéo, mon frère, il faut like, il faut subscribe. Abonne-toi, parce que je vais sortir je vais vous montrer ce que c'est que le content. Le content, c'est-à-dire, comment on appelle même le content en français? Donc, pas les données, mais je vais poster beaucoup. Disons ça comme ça, je vais poster beaucoup. Je vais vous montrer qu'on peut partir de zéro. Et tout ça, je vais le faire avec mon téléphone. Je ne vais pas vraiment utiliser mon ordinateur et tout ça. J'ai un iPhone. Et si tu as aussi le iPhone, il n'y a aucune chance au monde. Tu peux enregistrer sur ton iPhone. Après, tu postes après. Tu n'es pas obligé d'aller live. Tu peux enregistrer et tu postes. Donc, mon frère, merci d'être passé. Ça, c'était l'affairage du porte-à-porte. Il y en a plus. Je vais poster au moins 2 fois par semaine. Voyons voir ce que cette chaîne-ci va donner en un an. Ça, c'est un challenge. Et je vais te contacter, Franco Le Mignon. Je vais te contacter. Tu vas me donner le secret, mon frère. Je veux voir si la chaîne-ci va marcher. Non seulement si ça va marcher, mais ce que ça va donner et les résultats seront publics. Je montrerai aux gars que voici d'où je suis parti. Je suis parti un 7 mai 2022, qui est aujourd'hui d'ailleurs. Et voici où je suis. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Il faut vous connecter. Non, pas collecter. Connecter. Il faut vous connecter. Mon frère, ça va choper, ça va péter comme on dit. Les gars, on dit que chaque jour qu'on sort, qu'on dort, on se réveille. Et il y a un nouveau dossier. Mon frère, chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a un peu de tout. Donc, comme vous voyez là, mon frère, la chaîne s'y bat sauf que cartonner. Mon frère, ce n'est plus comme avant. Tu as le téléphone. Voici un exemple que je suis en train de prendre. Voici un challenge que je prends sur moi. Je vais filmer. Je ne suis pas là pour blaser les gens et tous ces consorts. Donc, allons-y petit à petit et voyons ce que ça nous donne en un an. Attendez de moi une vidéo ou 2 vidéos par semaine. Merci again. C'était ton gars, Steph. Peace. God bless.